Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons voir un des outils les plus puissants de ce langage qui est le système de référencement. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien tout simplement que nous allons pouvoir par exemple écrire des équations et ensuite citer ces équations plus loin dans le texte et la numérotation des équations se fait de manière automatique et la gestion des références se fait de manière automatique. Alors nous allons voir en détail tout de suite qu'est-ce que cela signifie. Commençons tout d'abord par écrire justement une équation que l'on va référencer. Alors, il existe plusieurs façons d'écrire des équations, c'est-à-dire plusieurs façons de rentrer dans un environnement mathématique, mais cette fois-ci, nous allons utiliser toutes les références. Par conséquent, on va aller dans un environnement mathématique qui, justement, crée des références, et c'est l'environnement équation. Donc, commençons tout de suite par begin équation. Et puis nous allons écrire une équation assez classique, exponentielle de pi plus 1 égale 0. Donc voilà notre équation. Donc on va mettre un petit peu de texte pour bien illustrer ce qu'on est en train de faire et pour qu'on voie bien le résultat. Voici une équation. Remarquez que je ne mets pas d'accent parce que je n'ai pas envie de charger de package supplémentaire dans cet exemple-là, dans un souci de lisibilité et pour que le fichier soit le plus épuré possible. Et on va ensuite mettre, voici une référence, je ne dis pas des quoi, vers l'équation précédente. Et puis on va voir ça dans quelques instants. Donc si je compile le fichier tel qu'il est, je vais obtenir voilà, ce résultat-là. Donc j'ai bien, voici une équation, mon équation qui est centrée avec sa référence. Ici, le compilateur a vu que c'était la première équation, donc il l'a numérotée avec un 1. Remarquez que je suis en classe article et pas en classe book, donc, et que je n'ai pas de sous-section, de section, donc c'est tout simplement un 1, c'est pas un grand A, point 1, enfin bon. C'est la première équation, il n'y a qu'une seule équation, et pour l'instant, bon, je n'ai fait aucune référence. Et ce qu'on va faire, c'est que, en temps normal, quand on commence à éditer des gros fichiers avec des références, ce qu'on serait tenté de faire, c'est de dire, bon, je viens de compiler, mon équation, le compilateur l'a appelée 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer mes points ici par 1. Et j'obtiens donc, visuellement, le résultat escompté, c'est-à-dire que je référence bien mon équation. Alors oui, on peut faire comme ça, mais quand on utilise le langage LaTeX, faire comme ça, il faut le dire, c'est complètement stupide. Pourquoi? Parce qu'il y a un outil extrêmement fort et utile du LaTeX, qui est le système de référence, justement. Alors je vais vous montrer pourquoi c'est stupide. Vous êtes en train d'éditer votre document. Rien ne dit que du premier coup, vous allez obtenir un résultat parfait. Peut-être que vous vous êtes aperçu qu'il manquait une équation. Donc prenons l'équation de départ. Enfin bon, si tant est qu'on puisse dire que c'est de l'équation de départ. Mais disons que dans l'exemple, je me suis trompé et je voulais rajouter une autre équation. Et par exemple, je voulais commencer par écrire que l'exponentielle pi, c'était égal à moins 1. Je compile. Et voilà, donc j'obtiens, alors j'ai mis un accent, pardon, je vais l'enlever immédiatement, je ne sais pas si vous avez le temps de voir, mais voilà. Donc je compile, très bien, donc l'équation de départ que je viens d'insérer avant l'équation précédente, ça devient la première équation. C'est-à-dire que le compilateur, quand il lit votre fichier TeX, il tombe sur cette équation en premier, donc il la numérote 1. Puis il voit la deuxième équation, il la numérote 2. Problème, c'est que votre référence de l'équation précédente, c'est toujours un 1, puisque vous l'avez écrit vous-même en dur, que c'était la référence à 1. Et par conséquent, puisque vous venez de rééditer votre fichier en rajoutant une équation, vous allez devoir reparcourir tout votre fichier pour changer toutes les références que vous avez mis à la main. Et c'est relativement simple ici, mais ça peut rapidement devenir très compliqué si vous avez des fichiers qui font 100 pages, 200 pages, 300 pages. Et surtout lorsque vous ne vous rappelez pas exactement à quel endroit vous faites référence à une équation. Pour pallier à cela, on a une solution qui va être d'utiliser une des fonctionnalités très puissantes du LaTeX qui consiste à définir des labels, c'est-à-dire qu'on va associer des mots-clés à des équations ou à n'importe quoi d'autre, et ensuite on va rappeler, on va dire au compilateur, rappelle-toi ce que tu avais dit à cet endroit-là qui concerne ce mot-clé, et dis-moi comment ça s'appelait.
Bon, on va le faire directement, on va l'illustrer, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Ce qu'on va faire, c'est utiliser le mot-clé, la commande clé, pardon, anti/slash label, et on va ouvrir et fermer une paire d'accolades. Ce qu'on a là, c'est donc la commande label qui va permettre de définir un mot-clé, des mots-clés. Alors là, vous mettez ce que vous voulez, par exemple, je sais pas, équation de base. Ce qui est important, c'est, alors mot-clé, j'ai dit mot-clé, mais mot-clé ou expression clé. Ce qui est important, c'est juste de se rappeler de ce label. Et selon l'éditeur que vous utilisez, bah souvent vous avez un récapitulatif de tous les labels que vous avez tapés. Par exemple, ici, dans Jimmy, vous avez tout de suite, je viens de taper label et je viens d'enregistrer. Et là, immédiatement, vous voyez, il m'a rajouté dans la colonne ici un onglet label, enfin un tiret label. Et hop, j'ai le label, et immédiatement, il me porte à l'endroit où j'ai mis ce label. Et ce qui se passe, c'est que au lieu de taper en fixe le numéro de l'équation que le compilateur lui avait donné automatiquement, vous n'allez pas faire ça, vous allez lui dire de prendre le numéro associé au label. C'est-à-dire qu'on va lui demander de faire référence à ces mots-clés-là. Donc au lieu de mettre 1, on va mettre ces mots-clés-là. Mais là, tel quel, pour le compilateur, c'est du texte. Donc il faut lui faire comprendre que ce qu'on veut, c'est que maintenant qu'il fasse référence à l'équation. Et pour faire ça, on va utiliser une autre commande clé qui est anti/slash ref pour référence. Bien sûr, l'expression clé, je la mets entre accolades. Alors pourquoi bien sûr? Tout simplement parce que j'avais fait pareil pour le label. Donc on retrouve vraiment la même structure, c'est-à-dire la commande clé et entre accolades l'expression clé. Alors la commande label pour créer un mot-clé et la commande ref pour rappeler le mot-clé. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir cette équation-là. Il va dire que cette équation-là, il va l'appeler équation de base. Alors il va l'appeler pas dans le fichier PDF. Pour lui, elle va s'appeler équation de base. Plus loin, il va arriver ici et il va lire qu'on demande de faire une référence à équation de base. Équation de base, il connaît cette référence, il connaît ce mot-clé, donc il va regarder dans sa liste de mots-clés et voir que ici, ce mot-clé équation de base était associé à une équation qui était numérotée, petit 1 ici, puisque c'est la première. Par conséquent, il va prendre le petit 1 et le mettre ici de manière automatique. Alors, il faut remarquer quelque chose, mais on va tout de suite le voir. Je compile une fois, je vais regarder le résultat, et là, patatras, ça ne fonctionne pas. J'ai à la place de mon 1, j'ai des points d'interrogation. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le système de label et de référence en LaTeX se fait en deux temps. Dans un premier temps, le compilateur va regarder tous les labels, tous les mots-clés, les expressions clés que vous allez mettre dans votre fichier. Et il va créer une liste de labels qu'il va pouvoir référencer par la suite. Et c'est une fois cette première étape de réaliser qu'il va pouvoir, pendant la deuxième étape de compilation, donc on va devoir compiler deux fois, pendant la deuxième étape, il va voir les références et vérifier qu'elles existent bien dans sa liste de labels. Donc pour mettre des labels à jour, il faut compiler deux fois. Donc ici, si vous compilez une seule fois, il va mettre un point d'interrogation pour vous dire qu'il ne connaît pas ce label. C'est aussi ce qui apparaîtra dans votre fichier PDF si vous n'utilisez pas le bon mot-clé, c'est-à-dire si vous utilisez un mot-clé qui n'a pas été prédéfini à l'avance. C'est ce qui arrive lorsqu'on fait par exemple une faute d'orthographe, ou qu'on oublie un espace, et ainsi de suite. Donc ici, comme je vous l'ai dit, je vais retourner sur le fichier texte, je recompile une seconde fois, alors vous pouvez compiler 2 ou 3 fois si vous voulez, mais une seconde fois suffit, je retourne sur mon fichier PDF, et voilà, cette fois-ci, le label, enfin la référence a bien été mise à jour, et on voit ici un petit 1 pour dire que ça fait référence à l'équation numéro 1. De la même manière, je peux rajouter un label ici, pour l'équation 2. Je vais l'appeler équation suivante. Remarquez que dans mes mots-clés, j'évite ici de vous marquer équation 2. Alors, je peux le faire, mais encore une fois, c'est contre-intuitif dans le sens où dans la suite, dans l'édition de votre fichier, il est possible que vous inversez l'ordre des équations, que vous en rajoutiez, et ainsi de suite. Donc je compile deux fois, et là, cette fois-ci, j'ai mon référence 2. Donc vous voyez comment gérer de manière très simple les références. Si je décidais de rajouter une autre équation au milieu, bon, je vais juste mettre du texte.
Bon, le rendu va être pas joli du tout, puisqu'on est dans un environnement mathématique, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est juste de vous montrer, voilà, j'ai créé une autre équation, qui maintenant s'appelle numéro 2, alors que je faisais référence à l'équation numéro 3. J'ai compilé une seule fois. Donc lui n'a pas encore mis à jour le label, il a toujours pris le label précédent, mais je recompile une seconde fois, et là, il a mis à jour toute la liste. Donc toujours pareil, lorsque vous rajoutez des labels, vous devez compiler 2 fois, ou lorsque vous rajoutez des équations, vous devez recompiler 2 fois. Tout ça pour que, au premier passage, le compilateur refasse la liste des labels et les associe à un numéro d'équation ou à un symbole en particulier, et au deuxième passage, il puisse mettre ces bonnes valeurs aux références que vous avez demandées. Alors, à remarquer que ça ne marche pas que pour les équations, ça marche pour plein d'autres choses. Ça marche lorsque vous insérez des figures, et ça marche aussi lorsque vous êtes dans des sections ou dans des sous-sections. Par exemple, si je crée une section, voilà une section, je compile. Donc là, voilà, j'ai créé ma section qui ici est numérotée 1. Si je mets une équation, bon là on va faire très simple, on va juste mettre pi égale 3, 14. Donc voilà, j'ai mon équation 4. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est non pas de faire une référence à une équation en particulier, mais disons que je suis en train d'éditer mon document, et je veux leur dire que c'est pas une équation qu'il faut regarder, mais c'est tout un paragraphe. Donc là, je veux qu'ils aillent regarder tout le paragraphe, voilà une section. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser exactement le même principe, c'est-à-dire créer un label et rappeler ce label. Donc ici, je crée un label, je vais appeler ce label section test, et je peux mettre bien avant d'ailleurs, allez voir la section, je mets le ref, je mets l'expression clé que j'ai utilisée, et je compile 2 fois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il me dit, allez voir la section 1, qui est la section 1 qui est ici, a été numérotée automatiquement par un 1. Je vous le rappelle, quand j'ai défini ma section, je n'ai pas rajouté de numéro. Et ça va vous permettre, donc, de manière très simple, de pouvoir jouer et de faire des références, soit des équations, soit des sections, soit des figures, tout au long de votre édition de votre document, et le tout de manière dynamique. C'est-à-dire que si vous changez l'ordre des sections, si vous supprimez des sections, vous rajoutez des sections, le LaTeX lui-même va, à la première compilation, changer toute la numérotation, ça vous le savez déjà, mais il va également, au deuxième passage, mettre à jour toutes les références pour qu'elles collent aux nouvelles numérotations. Donc c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir gérer de manière dynamique toutes vos références dans votre document, et vous ne serez plus obligé de le faire de manière statique, c'est-à-dire en précisant très précisément, il s'agit de la section 1.1, non, il s'agit de la section, ici, section test. Et à ce moment-là, il fera tout seul. De la même manière, dans les outils de référence, on en a 2 autres, enfin, j'en parlais d'un autre seulement, qui est la référence à une page. Si par exemple vous avez besoin que quelqu'un aille voir une page en particulier, eh bien vous allez lui dire page ref. Alors là, l'intérêt de page ref, c'est que vous n'avez pas besoin, par exemple, de définir 2 nouveaux labels pour utiliser page ref. Ça va fonctionner comme ref, c'est-à-dire que ça va aller voir l'expression qui correspond à votre expression clé, mais au lieu de renvoyer ici le numéro de l'équation, ou dans le cas de section test ici, le numéro de la section, eh bien, ça va vous renvoyer la page où se trouve cet élément. Et là encore une fois, c'est très pratique si vous avez un fichier qui change beaucoup et qui change de nombreuses fois. Voilà, donc je compile 2 fois, et vous voyez, allez voir la page 1 tout simplement, parce qu'ici je suis sur la page 1. Donc voilà comment on peut jouer et utiliser tous ces labels avec le langage LaTeX. Donc c'est vraiment un outil extrêmement fort du langage, qui permet de vous affranchir d'énormément de contraintes lorsque vous éditez des documents. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.